Aujourd'hui, je t'apprends à faire un porte-monnaie en crochet hyper facile et hyper pratique que tu pourras offrir à ton ou ta chérie pour la Saint-Valentin. Tu peux aussi le garder pour toi, bien sûr. Il te faut de la laine, un crochet, des marqueurs de mailles et un bouton. Et on commence par faire un nœud coulant. Donc regarde comment je fais à l'écran. Tu fais une croix sur tes doigts avec le bout du fil en haut. Tu prends ton crochet, tu passes sous le premier fil, t'attrapes le deuxième. Hop, et tu laisses glisser la boucle qui est sur tes deux doigts. Et voilà, tu as fait ton nœud coulant. Ensuite, on va faire une chaînette de 51 mailles en l'air. Donc la maille en l'air, j'attrape mon fil, je passe dans la boucle qui est déjà sur mon crochet. 1, 2, 3. J'attrape mon fil, je passe dans la boucle qui est déjà sur mon crochet. Et je continue jusqu'à avoir un total de 51 mailles en l'air. Quand tu as tes 51 mailles en l'air, tu recomptes pour être bien sûr d'en avoir bien 51. Ça doit vous donner quelque chose comme ça, comme une petite tresse. Quand le compte y est, tu rajoutes une maille en l'air. Et on va travailler en aller-retour. Donc, on va sauter la première maille et on va venir travailler dans la suivante, juste ici. Voilà. Donc, on va travailler en maille serrée. Donc, tu insères directement ton crochet dans la deuxième maille à partir de ton crochet. Tu as 2 boucles sur ton crochet, tu attrapes ton fil, tu passes dans les 2 boucles en même temps. On va utiliser la maille serrée pour tout le projet. Donc, on va répéter ce point déjà sur tout ce rang-là. Donc là, je vais marquer la première maille serrée de mon rang numéro 1. Hop. Donc c'est la maille qui est juste en dessous de la boucle qui est sur mon crochet. Ensuite, je répète l'opération, j'insère mon crochet dans la maille suivante, j'attrape mon fil, j'ai 2 boucles, j'attrape mon fil, je passe dans les 2 boucles. Donc là, on va faire un rang de 51 mailles serrées. Donc maille suivante, je fais à nouveau une maille serrée. Maille suivante, une maille serrée. Maille suivante, toujours pareil. J'insère mon crochet dans la maille suivante, j'attrape mon fil, j'ai 2 boucles, j'attrape mon fil, je passe dans les 2 boucles. Et on continue sur tout le long de notre chaînette. Ça doit vous donner quelque chose comme ça. Pour compter vos mailles, vous regardez sur le haut de votre rang et les petits V qu'on voit ici, ce sont des mailles. Donc un V égale une maille. Donc on continue jusqu'à la fin du rang en maille serrée. Hop, j'arrive dans la dernière et là, c'est ma 51e maille serrée. Donc vous avez quelque chose comme ça et vous recomptez toutes vos mailles pour être bien sûr d'en avoir 51. Et si le compte y est, on peut passer à la suite. Donc on va rajouter une maille en l'air à la fin de ce rang. On fait un demi-tour. On va sauter la première maille en l'air qu'on vient de faire, celle-ci, et on va travailler dans la suivante, dans la deuxième, à partir du crochet. Et on continue toujours en maille serrée. Donc je vais sauter celle-ci et je vais insérer mon crochet ici. Vous voyez, je saute la première, dans la deuxième, j'insère mon crochet, j'attrape mon fil, j'ai 2 boucles, j'attrape mon fil, je passe dans les 2 boucles. Et je viens marquer la première maille de ce rang. Donc moi, j'utilise un deuxième marqueur de maille. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une épingle à nourrice ou ce que vous voulez. Bon, j'ai oublié de la marquer, je vais le faire juste après celle-ci. Mais vraiment, il faut marquer la première du rang, ça vous permettra de travailler bien droit. Hop, donc j'ai marqué la première de mon rang et je continue en maille serrée. Donc c'est reparti, maille suivante, une maille serrée. Maille suivante, une maille serrée. Maille suivante, une maille serrée. Donc là, on refait un rang de 51 mailles serrées au total. Vous compterez vos mailles du premier marqueur au deuxième marqueur. Hop, avant-dernière. Et là, je vais faire la dernière, celle qui est marquée par mon marqueur. Hop, je l'enlève. Et je viens faire ma dernière maille serrée du rang, ici, dans la maille qui était marquée. Voilà. Donc là, ça vous donne quelque chose comme ça. Et d'un bout à l'autre, vous devez avoir 51 mailles serrées. Si ça vrille un petit peu, c'est normal, vous inquiétez pas. Donc, on va pouvoir passer à la suite et monter nos rangs. Donc, on finit notre rang par une maille en l'air. On terminera chaque rang comme ça. Ensuite, demi-tour, on saute la première maille et on travaille dans la deuxième. Voilà, demi-tour, je saute la première et je travaille dans la deuxième. Directement en maille serrée, je fais la première maille serrée de ce rang numéro 3.
et je marque la première maille de mon rang avec mon marqueur. Et c'est reparti pour un rang de mailles serrées jusqu'à notre prochain marqueur de mailles. Vous devez avoir toujours 51 mailles serrées. C'est reparti. J'insère mon crochet dans la maille suivante, j'attrape mon fil, j'ai 2 boucles, j'attrape mon fil, je passe dans les 2 boucles. Maille suivante, une maille serrée, maille suivante, une maille serrée, et on continue, on continue. Là, j'arrive dans la dernière maille de ce rang, j'enlève mon marqueur, je fais ma dernière maille serrée dans la maille qui était marquée par le marqueur. Hop, ça vous donne quelque chose comme ça. Vous recomptez vos 51 mailles pour être sûr que le compte y est, et on répète l'opération comme pour les rangs précédents. Donc une maille en l'air, demi-tour, je saute la première maille, je travaille dans la suivante, là, et on va faire 34 rangs comme ça au total. Donc là, c'est le 4e rang que vous commencez, donc vous faites la première maille serrée de ce rang, que vous marquez, vous répétez toujours les mêmes opérations. Vous aurez un beau rectangle bien droit. Vous terminez toujours votre rang par une maille en l'air et vous commencez le suivant en sautant la première. Donc là, j'arrive à la fin de mon 34e rang, hop, et je vais faire la dernière maille serrée dans la maille qui était marquée par mon marqueur. Voilà, vous devez avoir un beau rectangle bien droit comme ça. Ensuite, on va préparer notre projet pour la prochaine étape, donc vous allez compter 17 mailles. 17, et vous allez venir la marquer avec un marqueur, cette 17e maille. Et là, c'est reparti, on compte 17 mailles, juste après celle marquée par notre marqueur. Donc là, c'est la 17e, et je vais le mettre dans la maille juste après, dans la 18e. Comme ça, j'ai bien 17 mailles qui ne sont pas marquées entre mes 2 marqueurs de mailles. Et là, à partir de votre marqueur jusqu'à la fin, vous devez avoir à nouveau 17 mailles. Donc là, vous comptez celle qui est sur le marqueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc vous devez avoir 3 fois 17 mailles. Donc 17 mailles ici, 17 mailles ici et 17 mailles ici. Donc là, je coupe le fil de la fin de mon rang de tout à l'heure. Hop. Maintenant, on va commencer par faire un nœud coulant. Donc tu regardes comment je fais à l'écran. Voilà. Et on va retirer délicatement le nœud de notre crochet. Voilà, vous gardez bien le nœud comme ça. Ensuite, on insère notre crochet dans la maille juste avant notre marqueur de maille, donc dans la partie des 17 mailles du milieu du rectangle, et on remet notre nœud coulant sur notre crochet. On fait passer le nœud dans la maille, hop, et on va faire une maille en l'air suivie de 17 mailles serrées. Donc je commence par la maille en l'air, et je viens faire ma première maille serrée dans le même espace que là où je viens de faire ma maille coulée. Donc vous voyez, là, vous avez fait votre maille en l'air et vous allez vous insérer dans le même espace, juste à la base ici, de cette maille-là. Donc dans cette maille, vous avez votre maille en l'air et votre première maille serrée, que vous allez venir marquer avec un marqueur de maille. Et ensuite, on enchaîne avec nos mailles serrées. Donc on vient de faire la première, il nous en manque 16 pour avoir un total de 17 mailles serrées. Donc maille suivante, une maille serrée. Maille suivante, une maille serrée. J'insère mon crochet dans la maille, j'attrape mon fil, j'ai mes 2 boucles, j'attrape mon fil, je le fais passer dans les 2 boucles. C'est toujours la même maille. On continue. Voilà. Jusqu'à arriver à la dernière maille, donc celle qui est juste avant notre marqueur de maille blanc, là en l'occurrence. Voilà, vous voyez, là j'ai la maille avec mon marqueur et je m'arrête dans celle juste avant. De toute façon, vous devez avoir un total de 17 mailles serrées. Donc vous pouvez recompter pour être sûr d'avoir le compte. Voilà, moi j'ai bien mes 17 mailles serrées. Ensuite, une maille en l'air, on retourne, on saute la première maille en l'air qu'on vient de faire et on s'insère dans la suivante, comme pour le grand rectangle qu'on a fait tout à l'heure. Et on fait une maille serrée, qu'on va venir marquer avec un marqueur de maille. Vous pouvez utiliser une épingle à nourrice ou autre chose pour marquer vos mailles. Vous n'êtes pas obligé d'investir dans des marqueurs de maille. Hop, donc je marque la première maille serrée de ce rang et c'est reparti pour 16 mailles serrées supplémentaires jusqu'à mon prochain marqueur de maille. Donc pour le premier rang, on partait après le premier marqueur de maille, on s'arrêtait avant.
Et là, comme c'est vraiment la 17e qu'on a marquée, on l'enlève et on travaille dans cette maille-là. Je sais pas si c'était très clair cette phrase, mais j'espère que vous comprendrez. Donc là, j'ai fait 2 rangs. Hop, ça c'est le fil que j'ai caché en même temps. Et on va répéter l'opération comme tout à l'heure, avec une maille en l'air, demi-tour, je saute la première maille, je m'insère dans la suivante et c'est reparti pour 17 mailles serrées. Vous devez faire au total 9 rangs de 17 mailles serrées. Je marque la première de ce rang, hop, et c'est reparti. Ça me permet de toujours savoir où est-ce que je dois crocheter ma dernière maille et donc d'avoir quelque chose de bien droit. On continue en mailles serrées jusqu'à avoir fait nos 9 rangs de 17 mailles serrées. Là, j'arrive à la fin, hop, j'enlève mon marqueur et je fais la dernière dans la maille qui était marquée par mon marqueur. Voilà, donc là, ça doit vous donner quelque chose comme ça. Votre grand rectangle avec un plus petit rectangle au sommet. Pour les rangs suivants, on va avoir des diminutions. Donc là, je fais ma maille en l'air de fin de rang, je retourne. Donc je saute la première comme d'habitude, mais je saute aussi la suivante. Donc là, je saute les 2 premières et je m'insère dans la troisième, juste ici. Hop. Et maille serrée toujours, je viens marquer la première maille serrée de ce rang. Ensuite, on va faire 14 mailles serrées. Hop. Et 14. Donc là, il me reste, vous recomptez d'ailleurs si vous voulez être sûr d'en avoir bien 14. C'est important de toujours recompter. Et là, il vous reste 2 mailles avant la fin de votre rang. Donc vous allez sauter la suivante, celle-ci, et vous allez venir travailler directement dans la maille qui est marquée par votre marqueur. Donc j'enlève mon marqueur, je saute la maille suivante et je viens directement dans celle qui était marquée par mon marqueur. Et je fais une maille serrée. Hop, voilà. Donc on va continuer à répéter cette opération pour les prochains rangs. Donc toujours la maille en l'air pour finir le rang, on retourne, on saute les 2 premières et on travaille dans la troisième, juste ici. Voilà. Toujours en maille serrée. Je saute les 2 premières, j'insère mon crochet dans la troisième, maille serrée, et je viens la marquer avec mon marqueur de maille. Hop, et cette fois-ci, on va rajouter 12 mailles serrées. Et 12e. Et comme pour le rang précédent, il doit vous rester 2 mailles avant la fin de votre rang. Vous allez sauter la suivante et travailler directement dans celle qui a été marquée par votre marqueur. Vous sautez une maille, celle-ci, et vous venez travailler ici, celle qui est marquée. Voilà, ça vous donne quelque chose comme ça, et on continue. Une maille en l'air, demi-tour,
On saute les 2 premières, on travaille dans la 3e. Hop, on vient marquer cette première maille serrée. Et ensuite, on va enchaîner avec 10 mailles serrées cette fois. Il vous restera à nouveau 2 mailles avant la fin de votre rang. Vous sautez l'avant-dernière et vous travaillez directement dans la dernière. J'enlève mon marqueur et je viens faire une dernière maille serrée dans cette maille qui était marquée par mon marqueur. Et on va faire un dernier rang comme ça, donc là ça vous donne ça. Donc on va rajouter une maille en l'air. Demi-tour, je saute les 2 premières, je fais ma première maille serrée dans la 3e, que je viens marquer avec mon marqueur de maille. Et ensuite on enchaîne avec 8 mailles serrées cette fois-ci. Et il va vous rester à nouveau 2 mailles avant la fin de votre rang. Vous allez sauter l'avant-dernière et venir faire votre dernière maille serrée dans celle qui est marquée par le marqueur. Voilà. Super, vous avez quelque chose comme ça. C'est le petit rabat de notre porte-monnaie. Et là, je vais venir rajouter une maille en l'air, tirer sur la boucle et couper mon fil. Maintenant, on va commencer le pliage de notre porte-monnaie. Donc, vous allez le plier en deux comme ceci, bien au milieu. Et vous allez compter 9 mailles de part et d'autre des bords. Donc là, mes 9e mailles se situent ici. Et de l'autre côté, vous devez en avoir 8. Voilà. Je vérifie des deux côtés que ce soit bon. Et je vais pouvoir accrocher ces 2 pans ensemble dans la 9e maille. Bien bord à bord. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ici. Vous prenez votre marqueur de maille et vous attachez les 2 pans dans la 9e maille à partir du bord. Il y a 8 mailles à gauche du marqueur de maille et 9 pour le reste à partir du marqueur de maille jusqu'à la fin du bord. On va descendre tout le long de cette ligne et venir faire pareil en bas. Hop, je mets mon marqueur et je fais la même chose sur l'envers pour être sûr d'être au bon endroit et j'attache ensemble. Voilà. Ça va vous donner quelque chose comme ça et on va venir faire une couture tout le long de cette ligne entre nos 2 marqueurs. Donc, hop, c'est parti pour une ligne de couture d'un marqueur à l'autre en prenant les 2 pans de notre porte-monnaie. Hop, voilà. Et à la fin, donc je termine par un petit nœud pour sécuriser tout ça. Et j'en profite pour ranger mon fil. Donc je passe sous quelques mailles. Je passe dans un sens et dans l'autre. Et quand c'est assez sécurisé, assez caché pour moi, je vais pouvoir couper mon fil. Hop, voilà. Et donc là, vous devez avoir quelque chose comme ça. Quand vous ouvrez, vos bords sont cousus ensemble. On va pouvoir passer à l'étape suivante, au pliage et à la fin de l'assemblage. Donc vous allez plier votre porte-monnaie comme moi à l'écran. Voilà, vous rabattez les 2 pans sur les côtés comme ça et vous allez plier en bas, voilà, jusqu'à remonter à la même hauteur. Ça doit vous donner quelque chose comme ça et on va venir fermer ces 2 pans là du milieu. Donc vous allez d'abord les attacher ensemble avec un marqueur de maille. Hop, voilà, et vous faites pareil de l'autre côté. Hop, voilà, vous devez avoir quelque chose comme ça. On va maintenant venir fermer ce bord sur toute sa longueur. Donc là, je vais rajouter un petit marqueur de maille pour faciliter le travail, à peu près au milieu du rang. Voilà, pour les maintenir bien ensemble le temps de crocheter. Ensuite, on prend notre laine et on fait un nœud coulant. Donc, regarde comment je fais à l'écran. Hop. Et je vais m'insérer tout en bas du rang que je dois fermer.
Ensuite, on attrape le fil, on a 2 boucles sur le crochet et on va faire une maille coulée. Donc on va faire glisser la première boucle dans la suivante. Et on va faire ça tout le long de notre rang pour le fermer. On va faire que des mailles coulées. Donc là, je m'insère dans l'espace suivant. Les mailles sont pas vraiment définies, on est sur un bord de rang. Donc vous vous insérez un petit peu là où vous pouvez. Hop, j'attrape mon fil, j'ai 2 boucles sur mon crochet, maille coulée. Voilà. Et on répète. J'attrape mon fil, j'ai 2 boucles, je fais glisser la première boucle dans la suivante. Donc je passe bien dans les 2 pans de mon porte-monnaie pour pouvoir les fermer ensemble. Et on continue comme ça jusqu'au dernier marqueur de maille, en l'occurrence le bleu. Là, c'est celui du milieu du rang que j'avais mis pour me faciliter le travail. Je l'enlève et je continue, toujours en maille coulée, jusqu'au bout. Voilà. J'enlève mon marqueur et je fais ma dernière maille coulée là où il était. Voilà. La dernière maille coulée. Donc ça vous donne quelque chose comme ça. Vous allez répéter la même opération de l'autre côté, mais là avant, pour terminer, on fait une maille en l'air, on tire sur la boucle et on coupe notre fil. Et vous faites exactement la même chose pour l'autre côté. Hop. Donc là, vous allez voir, on a des petits bouts de fil un petit peu partout. Donc là, on prend un petit moment pour ranger les fils. Vous y verrez un petit peu plus clair. Donc avec une aiguille, vous repassez sous quelques mailles. Et quand c'est fait, voilà, ça doit vous donner quelque chose comme ça. On a presque fini. Donc là, on va venir travailler sur le rabat, le haut de notre porte-monnaie. On reprend notre laine et c'est reparti pour un nœud coulant. Voilà. Et je vais m'insérer au plus bas de la bordure de mon rabat. Je ne sais pas si c'est très clair, mais ici, vous voyez, après c'est le porte-monnaie. Là, on est vraiment au tout début du rabat du porte-monnaie. Donc là, on va travailler en maille serrée. Donc j'insère mon crochet, j'ai mes 2 boucles, j'attrape mon fil, je le fais passer dans les 2 boucles. Voilà. Et on va continuer comme ça. Moi, j'ai fait 17 mailles serrées pour rejoindre le milieu de mon rabat, pour pouvoir faire la petite anse qui nous permettra de passer notre bouton. Donc je fais des mailles serrées et moi j'en ai fait 17 pour arriver au milieu de mon porte-monnaie. Donc là c'est pareil, c'est pas vraiment des mailles définies, c'est la bordure, donc vous piquez un petit peu là où vous pouvez, vous essayez d'être régulier. Voilà, donc là j'atteins la 17e maille et au lieu de faire une maille serrée, je vais faire une maille coulée. Ensuite j'ajoute 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je vais venir rattacher cette petite chaînette dans la même maille que là où j'ai fait ma maille coulée, également par une maille coulée. Hop là. Et là c'est reparti pour 17 mailles serrées jusqu'à atteindre la fin de mon rabat. Et voilà, la dernière. Donc là, vous devez avoir quelque chose comme ça. On va pouvoir ajouter une dernière maille en l'air et couper notre fil.
Donc c'est parti. Une petite maille en l'air et je tire sur la boucle. Oups. Voilà. Et je coupe mon fil. Il faudra le ranger lui aussi comme vous avez fait pour les autres. Il ne reste plus qu'à prendre votre bouton et à le coudre à l'emplacement que vous aurez choisi en fonction de votre petite chaînette et tout ça. Donc à peu près par ici. Vous faites en sorte que ce soit centré. Moi ça y est, je l'ai cousu hors caméra. Vous n'avez pas besoin d'un tuto pour ça. Mais voilà le résultat. Votre petit porte-monnaie est terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez réussi ce projet et ce que vous aimeriez pour la suite. Tchuss la team!